Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'aussi magnétique et captivant que vous avez ressenti une connexion instantanée? Une personne qui, tout comme un aimant, vous attire dans son orbite et vous donne envie de devenir surhumain. Quel est leur secret? Voici 5 habitudes divines qui vous rendront hautement magnétique et surhumain. L'habitude numéro 1, l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans condition ni limite. C'est comme le ciel ouvert, toujours là, peu importe ce qui se passe. C'est un amour qui ne change pas lorsque vous faites une erreur, que vous traversez des moments difficiles ou que vous montrez vos imperfections. En essence, l'amour inconditionnel est pur, altruiste et englobant. Prenons l'histoire de la Bible, du fils prodigue, où un père accueille son fils égaré à bras ouverts, lui pardonnant tout ce qu'il a fait. L'amour du père reste constant, quelles que soient les actions du fils. De même, dans le bouddhisme, l'idée de la méta ou bienveillance est un engagement à étendre l'amour et la compassion à tous les êtres, sans aucune condition. Cet amour n'oppose pas nous et eux, il est inclusif, brisant toutes les barrières qui nous divisent. Pourquoi l'amour inconditionnel est-il si magnétique? Parce que les gens sont attirés par le sentiment authentique et la compréhension. Lorsque vous aimez inconditionnellement, vous rayonnez une sorte d'authenticité que les autres trouvent captivante. C'est une sorte de magnétisme qui n'est pas manipulateur ni égoïste. Il est pur, il fait sentir aux gens qu'ils sont en sécurité, vus et acceptés. Ce n'est pas un genre d'amour qui dit « je t'aime parce que tu es utile pour moi » ou « je t'aime parce que tu me fais paraître bien ». C'est l'amour qui dit « je t'aime pour toi et tout ce que tu pourrais être ». Lorsque vous rayonnez un amour inconditionnel, vous attirez non seulement de l'amour en retour, mais aussi de la confiance, du respect et un profond sentiment de connexion. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Les gens aspirent à être compris et acceptés. Offrir un amour inconditionnel crée un espace où les gens peuvent baisser leur garde et être eux-mêmes. Cela favorise des liens profonds, nourris par la confiance et le respect mutuel. Ces liens sont indestructibles, résistants à l'épreuve du temps et de l'adversité. Vous pourriez demander comment appliquer cela. Commencez par l'amour de soi. Avant de pouvoir aimer les autres inconditionnellement, vous devez vous aimer de la même manière. Cela implique d'accepter vos propres défauts et de comprendre que vous aussi méritez d'être aimé et traité avec gentillesse. Soyez non jugeants, approchez les autres sans idées préconçues, acceptez les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce que vous voulez qu'ils soient. Montrez de l'empathie, essayez de comprendre les sentiments et les perspectives des gens sans imposer immédiatement vos propres opinions. L'empathie mène à un amour plus profond. Faites savoir aux gens que vous les aimez. Parfois, un simple « je t'aime » peut signifier le monde pour quelqu'un. Montrez votre amour par des actes de gentillesse. Parfois, les mots ne suffisent pas. Laissez aussi vos actions parler pour vous. Pratiquez le pardon, ne gardez pas de rancune. S'accrocher à la colère ou au ressentiment est l'antithèse de l'amour inconditionnel. L'amour est infini. Plus vous donnez, plus vous avez à donner. Alors, ne retenez pas votre amour. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour couler librement. L'habitude numéro 2. Le service désintéressé. C'est l'acte de donner sans rien attendre en retour. C'est la forme la plus pure de générosité, car vous n'êtes pas motivé par la reconnaissance, la gratitude ou tout autre gain personnel. Vous servez parce que vous reconnaissez la valeur et la dignité inhérentes à toute vie, et vous agissez depuis un lieu d'amour et de compassion. Cette forme d'altruisme élève non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne, créant un cycle de bonté qui élève tous les participants. Pourquoi le service désintéressé est-il magnétique? Parce qu'il rayonne une forme incomparable de générosité et de gentillesse que la plupart des gens trouvent profondément attirante. Il crée un champ magnétique de bienveillance, d'empathie et de compassion qui attire non seulement les gens vers vous, mais encourage également un effet d'entraînement du service dans la communauté. Comment l'appliquer dans la vie quotidienne? Faites du bénévolat, utilisez vos compétences et votre temps pour aider les autres, que ce soit par le biais d'organisations communautaires formelles ou simplement en aidant un voisin ou des amis. Écoutez. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir à quelqu'un est une oreille attentive. Être présent pour quelqu'un peut être une forme de service désintéressé. Des gestes aléatoires de gentillesse, quelque chose d'aussi simple que payer le café de quelqu'un ou tenir la porte peut égayer la journée de quelqu'un et créer un précédent pour un futur acte de gentillesse. Faites des dons, que ce soit de l'argent, des vêtements ou de la nourriture. Donner librement de vos ressources peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Enseignez. Le partage des connaissances est une autre façon de servir. Enseignez des compétences ou offrez des conseils à ceux qui pourraient bénéficier de votre expérience. L'habitude numéro 3. L'authenticité sans peur.
Il s'agit d'embrasser qui vous êtes au plus profond de vous-même et de vivre une vie qui est en accord avec votre véritable être, et non pas une image façonnée pour l'approbation sociale. Lorsque vous êtes authentiquement vous-même, vous agissez depuis un lieu d'intégrité et d'honnêteté, non seulement envers le monde qui vous entoure, mais surtout envers vous-même. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou de rejeter les normes sociales. Au contraire, il s'agit de ne pas laisser la peur dicter vos actions et décisions. Le magnétisme de l'authenticité est puissant. Il attire non seulement les gens vers vous, mais il aligne également votre vie sur vos désirs. Les personnes authentiques ont généralement un niveau plus élevé d'estime de soi et de bien-être émotionnel, et sont susceptibles d'entretenir des relations positives. Elles ressentent moins de stress, d'anxiété et de dépression, car elles n'ont pas à maintenir une façade épuisante. Lorsque vous êtes authentique, vos pensées, sentiments et comportements sont congruents, rendant la vie moins conflictuelle et plus harmonieuse. Pourquoi ne pas avoir peur est-il magnétique? Parce que la plupart des gens sont attirés par la force et le courage, qu'ils l'admettent ou non. Lorsque vous agissez sans peur, vous montrez au monde que les choses peuvent être accomplies, que les barrières peuvent être brisées et que les défis peuvent être surmontés. Vos actions sans peur inspirent les autres à abandonner leur inhibition et à poursuivre leurs rêves. Et cela est une attraction incommensurable. Voici des étapes pour vivre authentiquement. L'autoréflexion. Prenez régulièrement le temps de vous introspecter. Comprenez vos goûts, dégoûts, valeurs et croyances. Dites votre vérité. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions et désirs, tout en devant être respectueux, votre voix compte. Alignez les actions sur les valeurs. Assurez-vous que ce que vous faites correspond à ce que vous croyez. C'est l'intégrité en action. Cessez de comparer. Votre parcours est le vôtre. Ce que font les autres est sans importance pour votre chemin personnel. Acquérez des connaissances. Souvent, nous craignons que nous ne comprenons pas. Plus vous en savez sur un sujet, moins il vous effraie. Célébrez votre individualité. Chacun de nous est unique. N'ayez pas peur de vos particularités. Embrassez-les. Habitude numéro 4. La paix intérieure. Cela fait référence à un état de calme mental et émotionnel sans anxiété, stress ou inquiétude. Dans cet état, notre esprit est tranquille et vous ressentez un sentiment d'harmonie et d'équilibre. Les êtres divins incarnent souvent cette sérénité, restant imperturbables face au chaos et aux perturbations du monde extérieur. La quête de la paix est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Des philosophies anciennes aux livres d'auto-assistance modernes, tout le monde semble chercher un moyen de trouver la paix et la tranquillité. Mais la sagesse des âges nous dit de chercher la paix en dehors de nous-mêmes. Et c'est futile. Comme l'a dit Bouddha, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Pensez-y combien de fois vous avez pensé « je serai heureux et en paix quand j'obtiendrai ce travail » ou « quand je trouverai cette âme sœur » ou « quand j'aurai plus d'argent ». Il est si facile d'externaliser le concept de paix et de l'attacher à des conditions. Le voyage vers une paix durable commence par la compréhension que vous êtes le gardien de votre propre paix. Vous pouvez apprécier et profiter des conforts extérieurs, mais ne laissez pas votre paix dépendre d'eux. Comprenez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Apprenez à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Passez chaque jour un moment dans un état de pleine conscience, observant vos pensées et vos sentiments sans jugement. Tenez un journal de gratitude. Le simple fait de reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut être un moyen simple mais puissant de changer votre état d'esprit. Maîtriser l'art de la paix intérieure, c'est maîtriser l'art de bien vivre. Cette sérénité ne vous rend pas seulement magnétique, elle vous rend résilient, sage et profondément compatissant. C'est une qualité divine qui vous permet d'affronter les adversités de la vie avec courage et d'apprécier les bénédictions de la vie avec une gratitude sincère. L'habitude numéro 5, la compassion sans limite. Il s'agit de l'empathie et de la bonté illimitée que l'on ressent envers tous les êtres vivants, sans discrimination ni condition. Il s'agit d'une qualité innée que l'on trouve chez de nombreux êtres divins, qui entendent leur compassion aux êtres humains, aux animaux et même à l'univers tout entier. Pratiquez la mise en situation dans la peau des autres. Comprenez leur situation, leurs sentiments et leurs motivations. Écoutez plus que vous ne parlez, car parfois, les gens veulent simplement être entendus. Plus vous en savez sur la souffrance dans le monde, plus vous êtes susceptible de faire quelque chose à ce sujet. Plaidez en faveur de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, car parfois, la compassion signifie défendre la justice. La compassion sans limite ne vous magnétise pas seulement aux yeux des autres, elle vous transforme de l'intérieur. L'acte d'être compatissant élève votre propre humanité et touche à l'interconnexion profonde de tous les êtres.
Lorsque vous incarnez cette habitude, vous vous alignez avec l'essence divine de la compassion qui existe dans l'univers, et ce faisant, vous devenez un phare d'espoir, un pilier de force et une source inépuisable de réconfort pour tous les autres. Je vous encourage tous, chacune et chacun d'entre vous, à prendre ces habitudes à cœur. Commencez petit, mais soyez constant. Intégrez-les dans votre routine quotidienne. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches, ça peut toujours être utile. Mettez-moi en commentaire ce que vous appliquez déjà et ce que vous allez appliquer grâce à cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci, merci, merci.